Je suis Nina Maruna. C'est la partie 4 de la vérité implacable, incontournable. Pourquoi? Parce que tout le monde, toute créature, toute petite unité de vie finit dans la purification éternelle, dans les grands réservoirs qui fait ses éternités, qui lui ne fait que harmoniser, faire la paix entre tout ce qu'il y a là-dedans, jouer avec le temps, isoler. Il ne peut pas jouer beaucoup avec le temps. Le temps va vers le futur, il n'y a pas de retour en arrière. En général, ça se fait pas. Mais lui peut. Personne ne peut monter à son niveau parce que si lui n'est plus là, tout va tomber. Parce que lui seul, qui a été crucifié a des souffrances des pires qui soient au-delà des souffrances du Christ de la terre. C'est une crucifixion qui tient la purification des éternités sans fin de toutes les unités de vie, de la plus petite parcelle de photons jusqu'à la planète la plus gigantesque de la dimension et des univers. Il purifie ça. Donc, une purification les plus difficiles à vivre. Et moi, elle me dit, oh ben, moi je sors de ça, je suis tannée, tu vas prendre ma place. Ah, je dis, moi j'ai rien pour vivre ça, là, je suis pas divinité, sinon, t'es juste une aide, puis t'es une punaise parce que tu prends mon sang. Mais son sang est consacré, et quand quelqu'un touche sur son sang, il devient le pire des sadiques que j'ai jamais eu dans les éternités. Incontrôlable. C'est normal. Tant de billions d'éternités abandonnées, en noirceur, isolé sur une petite planète, où il est crucifié, tout seul, sans personne, sans attention, séparé de tout, isolé. Donc ça sent pas tellement bon. C'est humide, c'est froid. Il est pratiquement nu. Alors j'ai eu. Puis on est sorti, puis il m'a fait rentrer là-dedans. J'ai pas la capacité, mais si je vais t'aider, t'as pas le choix, il faut que tu vives ça. Tu l'as vécu parce que tu es déjà crucifié, tu es rentré dans la crucifixion, tu ne pourras jamais en sortir. Jamais. Mais parce que tu es rentré en moi, moi je suis dans ma mère, qui l'a vécu aussi, un niveau plus intense, parce que ça, le mari, elle est pire dans les éléments. Ça fait mal. Par exemple, je peux être un gaz errant qui a naissance dans les grossesses à des étoiles. Toutes sortes de fonctions, mais moi je m'en vais aussi dans les aliens pour créer la vie en grossesse continuelle. Mais le Dieu de la Terre, j'avais fait un pacte pour avoir une petite correction sexuelle. J'avais fait un pacte pour qu'il m'accorde ça, vu que j'étais césarienne, qui avait des grossesses, compte tenu du corps au point de départ, qui avait une anomalie. Contrairement à ce que je suis une vraie femelle, corriger ça, il me l'a accordé rapidement, puis en condition que j'aille avec les aliens, puis j'ai les grossesses, puis que le fruit de mes souffrances à lui. Or, il a brisé le pacte en détruisant le pacte, qui est une bénédiction qui a béni mon mariage, lui-même avec Jésus, avec le Dieu là-bas, pour mon mari là-bas. Donc l'affaire, c'est une alliance. Il a détruit l'alliance entre les aliens et lui, dans la Christian, une extension de Christian du Christ de la terre. Puis il a détruit le pacte. Mais ça pour vous dire qu'il m'a révélé qu'il détestait les femmes. Pas Jésus, pas Jésus-Christ. Jésus était toujours avec les femmes, il apparaît une femme quand il est ressuscité. Et Dieu, lui, c'est pas ça. Il a détruit les femmes parce que la femme, c'est l'envers de lui. Il était hétéro, il a viré dans l'homosexualité, puis lui, la femme, il n'en veut pas, il a créé un homme. Donc la femme, c'est un homme, bon, comme j'ai expliqué, puis à passer ce principe-là, il a toujours détesté les femmes. Donc, il leur donne ce qu'ils veulent, mais avant de naître, il m'a révélé, ils sont dans la conception, dans l'entité, qui est dans
fabrication des gènes, spermatogenèse du père, de la femme. Les gènes sont dans la conception de forme élémentaire XY. Donc, ils montrent à l'entité sa vie d'avance sous une forme femelle et mâle. Comme les femmes, on sait qu'on a une fille plus facile en femme d'une certaine manière, bien que les hommes font souffrir, puis qu'on donne la vie, qu'il y a des souffrances très grandes, puis on en a d'autres aussi. Alors, lui, il montre les deux types de vie et l'entité choisie. À partir du moment où je choisis, ça choisit femelle, automatiquement, ce processus crucifie Jésus. C'est automatique, c'est pas l'entité qui est méchante, c'est une crucifixion de Jésus, un rejet, on peut dire la création d'un homme de Dieu. Donc, pour être une femme, l'envers de l'homme. Donc, il s'en sert pour donner du plaisir à l'homme, faire des enfants. C'est sa conception à lui. Donc, comme il m'a expliqué, il leur donne tout ce qu'ils veulent sur terre. Tout ce qu'ils veulent. Dieu donne tout aux femmes. Ce que la femme veut, Dieu veut. Puis Christ, lui, pardonne tout à la femme. Même les pires atrocités, il aime la femme, il pardonne, il donne le pouvoir, les plaisirs qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, puis il pardonne. Sauf que le Père, lui, il les envoie toutes, comme il dit, dans le feu éternel. Fait que là, je dis, écoute, là, j'ai de la discrimination, ça. Ça me regarde, je suis Dieu. C'est ma joie, puis c'est toi d'aimer qui je veux. J'ai créé l'homme, puis la femme, c'est un accident. Alors que dans l'éternité, il y a plein de féminités, les aliens, les diètes, ça existe. Donc, il a fait une conception mono-genre. Donc, il a envoyé, il envoie toutes les femmes là. Un enfant, il fait souffrir, puis comme il me dit, il fait tellement souffrir jusqu'à temps que les femmes le supplient. Et là, il leur dit, je peux te sortir de la condition que tu acceptes de devenir un homme, je vais te faire honnête, tu ne pourras plus jamais être une femme. À partir d'une promesse consacrée, la femme renaît en homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui haïssent les femmes, parce qu'ils se souviennent qu'ils ont été des femmes, il leur reste certains types de mémoire, puis c'était plus facile en femme parce qu'en homme c'est plus difficile, puis il faut se faire les femmes. Donc c'est pour dire aux femmes que cette injustice-là d'envoyer toutes les femmes dans le feu éternel, les alliés ne sont pas d'accord, parce que c'est la conception erronée de Dieu de créer l'homme en premier, puis que